décan, ascendant du signe de Cancer ou lune en Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Instant Futur pour une lecture intuitive générale pour le mois de juillet 2025. Accueillez uniquement les messages qui vous parlent et qui sont pertinents pour vous. À la fin de cette lecture, si ce tirage vous a parlé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Je vous invite également à regarder les autres vidéos pour votre signe ainsi que les vidéos de votre ascendant pour compléter votre tirage. Je vous souhaite une excellente lecture. Alors, on commence. Alors, amis décan, amis Cancer du deuxième décan, amis Cancer du deuxième décan. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message pour vous ? On nous parle ici d'une séparation, d'une distanciation, avec une situation ou une personne. Donc ça peut être une personne ou une situation. Il y a quelque chose ici qui prend du retard. Alors on va en savoir un petit peu plus pour avoir plus d'informations et pouvoir donner plus de détails. Donc ici nous avons une séparation qui bloque quelque chose ou qui met quelque chose, une situation en retard. Bon, ici on nous dit qu'il y a une situation très difficile qui est causée par une séparation. Il y a une situation difficile causée par une séparation ou à cause d'une séparation. Il y a aussi l'idée de tomber de haut d'une séparation. On ne s'attendait pas à se séparer ici de quelque chose ou de quelqu'un, ami Cancer du deuxième décan. C'est comme si, ouais, là on s'y attend pas, quoi. C'est brutal, c'est fatal, c'est brutal, on se sépare de quelque chose. Il y a vraiment l'idée de l'imminence et d'une forme de... ouais, le côté brusque en fait, le côté imprévu, imprévisible en fait, hein, c'est ça. Hein. On va voir un petit peu plus. Alors, c'est assez intéressant parce que là, nous avons la carte de la tranquillité. C'est-à-dire que là, on nous dit que vous vous séparez et il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à une séparation. Ou peut-être que c'est cette séparation qui vous mettait en retard par rapport à quelque chose. Et en même temps, on a ce côté « je tombe de haut » parce que c'est la carte de la fatalité, c'est la carte de voilà, on tombe de haut en fait, hein, c'est la fameuse tour en fait du tarot, hein. Mais c'est comme si en fait cette séparation ça vous tranquillise, c'est assez étrange, hein. On a vraiment deux cartes, hein, vous voyez, la fatalité avec le zen, hein, la tranquillité. C'est comme si en fait ici vous étiez peut-être que vous êtes libéré en fait de quelque chose finalement, hein, vous voulez de vos propres ailes parce que là derrière on a la tranquillité, quoi. Donc là c'est que du bénéf en fait, hein. Vous êtes apaisé, vous êtes tranquillisé, vous êtes serein. C'est comme si en fait ici le fait de se séparer de cette situation, de cette chose ou de cette personne, vous libérez, ami Cancer. Moi, c'est ce que je vois ici, ami Cancer du deuxième décan. Hein. C'est comme si vous étiez dans une forme de libération. Ça vous a libéré, quoi. Alors qu'on pourrait penser que c'est quelque chose de fatal, de difficile, finalement, on a la carte de la tranquillité. Alors, si ce n'est pas le cas actuellement, ça pourrait être le cas d'ici quelques semaines. Alors, bien entendu, les tirages ne sont pas une science précise, hein, donc les prévisions, les prédictions peuvent s'étaler sur plusieurs semaines, hein, et ça peut même passer sur le mois d'août ou le début du mois d'août. Donc, peut-être que vous êtes encore dans une situation où vous êtes catastrophé de quelque chose, mais ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre très vite la main sur la situation. Et très vite, vous allez être tranquillisé par rapport à quelque chose. Très vite, vous allez retrouver vos esprits, si je puis dire. Hein. Vous allez vous élever au-dessus de tout ça. Hein. On a la zen attitude, je m'élève au-dessus du lac, au-dessus du fleuve. Voilà, je suis bien, je suis au-dessus de tout ça. Donc là, moi, je ne vois pas de catastrophisme. Donc si vous arrive quelque chose de difficile, surtout, gardez en tête cette carte de la tranquillité. Voilà.
essayez de vous apaiser et la situation rentrera dans l'ordre de toute façon. Hein, les choses rentreront dans l'ordre. Alors peut-être que vous avez perdu quelque chose ici. La carte de la séparation peut parler de l'idée de la perte. Peut-être que vous avez perdu un objet auquel vous teniez, ou que vous avez égaré, je ne sais pas, quelque chose, ou que vous avez perdu une situation à laquelle vous teniez. Moi, je vois plus quelque chose comme ça ici. Hein. Ouais. Là, on parle d'une fin de quelque chose. Alors ça, c'est la meilleure, parce que là, on a la tranquillité, vous êtes au milieu, comme le Bouddha Zen, et puis des deux côtés, on a la fatalité et on a l'échec, vous voyez. Donc, c'est comme si, en fait, vous étiez dans une situation où tout tombe autour de vous, tout est en train de s'écrouler, mais vous êtes en mode peace and love. Je suis super bien, moi, je suis au-dessus de tout ça, j'ai la tête dans les nuages, je récite mes mantras, hein, et puis je suis là, comme ça, je suis bien, et voilà, rien ne me concerne. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Dites-moi en commentaire une fois de plus si c'est le cas, si tout s'écroule autour de vous, mais vous êtes totalement apaisé, quoi. Hein. Ouais, on a encore le miroir magique. Vous voyez, c'est marrant ces cartes parce que vous avez fatalité, tranquillité, échec, miroir magique. Alors le miroir magique, c'est une carte magique qui efface en fait toutes les mauvaises nouvelles ou toutes les mauvaises situations qui peuvent se présenter. Ça signifie que s'il y a des échecs, des situations de ruine, de fatalité, des situations d'imprévu où vous perdez le nord et le sud en même temps, mais là, avec la tranquillité et le miroir magique, tout va très bien pour vous, quoi. C'est-à-dire soit c'est bon débarras, vous êtes en mode bon débarras et puis moi je suis bien, vous voyez, de cette situation, de ce boulot dont j'en avais ras-le-bol, de ce type ou de cette nana que je ne pouvais plus supporter, je sais pas, de cette vie que je pouvais plus tolérer, enfin, vous contextualisez en fonction de votre situation. Je donne un grand coup de pied dans la fourmilière et puis moi je suis tranquille, je suis zen et là tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein. Parce que ni l'échec, ni la fatalité, ni le retard, ici, c'est vraiment, vous êtes peinard. Hein. Ouais. C'est intéressant, c'est vraiment particulier ici, hein, comme tirage pour vous, amis cancer du deuxième décan. Hein. On parle d'échanges pour vous, des correspondances. Des échanges, ça peut être par mail, par téléphone, par mail, par téléphone en fait. Hein. Des échanges par voie électronique. Des échanges au sujet de la santé de quelqu'un, de la vôtre ou de celle de quelqu'un, d'un tiers. Peut-être que vous cherchez à prendre un rendez-vous avec un médecin, avec un hôpital, pour vous ou pour un tiers, pour quelqu'un de votre famille. Là, il y a des échanges, des correspondances. Peut-être que vous attendez un mail, des résultats d'analyse, ce genre de choses. Voilà, donc ça peut parler de ça, hein, ici. Hein. Alors, on va prendre une autre carte, si on peut avoir peut-être plus de précision, ou un autre message. Alors, on parle de projection ici. Vous vous projetez dans quelque chose, dans l'inconnu. Parce que là, ici, la carte nous parle de l'inconnu avec la lune en fond, ici, qui nous parle de projeter dans une situation, ici, qui vous a inconnu. Peut-être que vous attendez fébrilement des résultats, justement, d'examen ou d'analyse, et que vous n'avez pas de visibilité encore pour le moment. Vous appréhendez quelque chose, parce que la lune peut parler de peur, d'angoisse, d'appréhension, de mystère. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe, amis cancer du deuxième décan là. Là, on parle de personne. Ouh là là, c'est vraiment une personne toxique là. Hein. On parle encore de trahison, parce que alors la carte trahison, je n'arrête pas de la voir celle-là. Hein. Tout le temps, pour tous les signes, pratiquement, elle tombe. C'est assez incroyable, mais bon, il faut dire qu'on vit dans un monde qui est relativement toxique. Et surtout si vous vivez des choses sympathiques, par exemple, vous êtes entouré par des personnes qui ne sont pas très bonnes pour vous. Mais là, on a quelqu'un vraiment qui vous culpabilise, là. Il vous montre du doigt, vous avez envie de vous cacher, vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous êtes déprimé, et puis la personne est... c'est comme si elle en rajoute, quoi. Vous voyez, elle vous met le couteau dans le dos, Ouais, moi je sens vraiment une personnalité toxique ou des gens ou un environnement dans lequel vous êtes qui n'est pas
qui n'est pas agréable. Hein, là. Alors, je ne sais pas si c'est dans le travail, si c'est dans votre vie personnelle, familiale ou autre, amicale peut-être. Peut-être des collègues, peut-être un voisinage. Dites-moi en commentaire, mais là, c'est vrai que, ouais, c'est... ouais, trahison, culpabilité, là, c'est vraiment... ouais, vous êtes... Il y a des gens qui cherchent à vous descendre, hein, clairement, hein, qui cherchent à vous... Ouais, ça vous concerne vous ici. C'est vous qui êtes culpabilisé ici, ami cancer du deuxième décan. Et vous, vous êtes un signe qui est très sensible aussi émotionnellement. Hein. Donc là, vous êtes un signe d'eau, très sensible. Donc là, effectivement, vous devez vous sentir très mal, je suppose, avec ça. On parle d'une femme ici. Est-ce que c'est une femme qui agit comme ça avec vous, de cette sorte, qui est malsaine vis-à-vis de vous? Ou est-ce que c'est vous qui êtes une femme et qui êtes... ici brutalisé en fait hein, par des tiers voilà, en tout cas voilà, moi je vois ce type de situation ici hein. Ouais, on parle d'un changement, ami cancer du deuxième décan, on parle d'un changement ici, c'est comme si les choses vont changer, les choses vont bouger. Alors il y a un changement, on revient, on renoue ici avec son passé, il y a une situation karmique même hein, ici hein. On revient vers quelque chose de son passé, on renoue avec quelque chose. C'est comme si une situation qui s'était déjà produite dans le passé se reproduit pour vous. Ouais, il y a une ouverture ici, une ouverture pour vous. Vous arrivez à trouver la clé, vous allez arriver à trouver la solution. Peut-être ici, il est question de revenir puiser dans une situation du passé pour trouver la clé de la solution du futur. Vous voyez ? Comment vous vous êtes comporté par le passé, qu'est-ce que vous avez fait précédemment. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait effectivement être une piste hein, à explorer ici. Hein. Donc il y a une ouverture vers quelque chose de nouveau. Derrière on aperçoit le soleil, la maison, donc on peut supposer qu'il s'agit de bonnes nouvelles, il y a beaucoup de bonheur ici. Donc il y a peut-être ici une sortie de crise, d'un entourage malsain, une fois de plus. Ouais. Là, on dit que voilà, vous protégez vos arrières, c'est-à-dire que vous allez vers cette, vous prenez cette ouverture, ce chemin, cette possibilité, tout en protégeant vos arrières ici. Hein. Vous protégez vos arrières. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, vous protégez vos arrières ici par rapport à une histoire de passé, une histoire de... Peut-être que vous avez... si c'est sur le plan sentimental ici, on nous dit que vous vous protégez peut-être, vous avez déjà eu affaire à des situations passionnelles, par exemple, tout ce qui est passionnel sur le plan affectif. Et c'est comme si, en fait, vous ne voulez plus ici... vous ne voulez plus avoir d'histoire légère. Moi, j'entends côté cœur, vous ne voulez plus avoir d'histoire légère, de vivre des aventures d'un soir, etc. Ça, c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Vous vous protégez de ça, j'ai l'impression. Hein. Ouais, en associant ces cartes, c'est ce qui ressort ici. Hein. Ouais. Là, on parle que vous avez beaucoup de rêves, de projets, d'envie. Peut-être qu'en ouvrant cette porte, voilà, vers cette nouvelle opportunité, nouvelle vie, vous imaginez d'autres possibilités, une autre vie. Alors, ouais, une nouvelle naissance, renaître à quelque chose, recommencer quelque chose, partir sur un nouveau chemin. Alors, ouais, là on parle d'une réunion, une réunion avec des amis. Vous allez vous retrouver avec des amis, passer du temps avec des amis, peut-être discuter de vos nouvelles envies, de cette nouvelle vie que vous souhaitez déployer devant vous, en fait. Hein. Donc, il y a des amis qui sont là, qui vous soutiennent. Vous êtes entourés, hein, amis cancer du deuxième décan. Hein. Mais attention quand même à des personnes qui peuvent être pas très qui veulent en fait vous poignarder au sens bien sûr métaphorique du terme et qui vous pointent du doigt, hein, qui ne sont pas bienveillants vis-à-vis de vous. Hein. Alors on va prendre d'autres messages pour vous, amis cancer du deuxième décan. Qu'est-ce que nous avons pour vous, amis cancer du deuxième décan?
pour ce mois de juillet 2025. Ce mois de juillet extrêmement chaud, n'est-ce pas? On fait comme on peut. Alors, espérons que le mois d'août sera un petit peu moins chaud quand même, hein. Alors, mais c'est l'été, donc bon, il va falloir supporter. Amis cancer du deuxième décan, amis cancer du deuxième décan, qu'est-ce que nous avons pour vous? Bon, on parle d'une situation d'échec là. On parle d'un arrêt de quelque chose, d'une fin de quelque chose ici. On va voir ce que ça concerne. Il y a un échec par rapport à quelque chose ici. Est-ce que vous êtes actuellement en situation d'échec? Vous vous sentez être en situation d'échec, de blocage par rapport à des projets que vous souhaitez entreprendre, un chemin que vous souhaitez prendre? On parle d'un échec par rapport... Alors ici, ça peut parler d'un couple, hein, le yin et le yang, la complémentarité des deux. Il y a un échec peut-être par rapport à un couple, un échec de couple, donc une séparation de couple. Il peut y avoir ici peut-être, je ne sais pas, vous avez commencé à travailler dans une entreprise et puis finalement vous vous rendez compte que ce n'est pas quelque chose pour vous ou l'entreprise ne souhaite pas poursuivre avec vous. Donc il y a un échec peut-être, une rupture de période d'essai, ça peut être peut-être une association qui n'a pas bien fonctionné. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, un échec au niveau d'une forme de complémentarité, quelque chose où vous étiez bien intégré, où vous souhaitiez peut-être vous intégrer, ou peut-être que vous formiez un couple, ou peut-être que vous étiez en train d'essayer de rejoindre une société, une entreprise, et là, bon, il y a un échec par rapport à ça. On va voir un petit peu plus loin ce que ça nous dit. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, on parle de l'étranger. Alors, est-ce qu'amis cancer, vous avez des projets cet été pour partir à l'étranger? Est-ce que vous, professionnellement, vous réfléchissez à partir à l'étranger, par exemple? Ou est-ce qu'il s'agit tout simplement de vacances ici? Suite à cet échec, vous avez besoin de prendre l'air. Alors, on va voir ici. Ouais, on parle de vacances ici à l'étranger en famille. Peut-être que vous avez de la famille à l'étranger aussi à laquelle vous allez rendre visite cet été, au courant du mois de juillet. Bon, on parle de... Voilà, vous sortez peut-être d'un échec. Ouais, il y a quelque chose ici. Vous allez faire une rencontre aussi à l'étranger. Peut-être. Peut-être que vous êtes un couple et vous rejoignez entre familles aussi, ça c'est possible. Et peut-être aussi que voilà, vous allez faire aussi une rencontre à l'étranger. En tout cas, vous allez vivre une attirance, un flirt, si vous êtes célibataire à l'étranger ou avec une personne d'origine étrangère ici. Hein. Ouais. Que de nouvelles là, pour cet été. Hein. Mais là, c'est vrai que vous partez d'une situation d'échec. Hein. C'est vrai que bon, il y a des difficultés ici. Vous avez peut-être des difficultés dans une situation de couple. Vous avez peut-être des difficultés ici à attirer quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Parce qu'on a derrière la carte de l'attirance, on a la carte de la difficulté, on a la carte de l'obstacle. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là où vous souhaitez peut-être, vous êtes séduit par quelqu'un ou séduite par quelqu'un et puis cette personne n'est pas disponible, n'est pas libre tout simplement, ou peut-être que cette personne n'est pas attirée par vous. Donc voilà, bon, on a la carte de la difficulté, on va voir un petit peu après ce que nous avons. Hop. Alors. Hop, hop, hop. Ouh là là, bon, on parle de difficultés, on parle de conflits. Est-ce qu'il y a des conflits de couple ici pour certains d'entre vous? Parce que bon, il y a des... C'est comme si... on revient sur des vieux conflits ici. Hein, ouais. Il y a des conflits par rapport à des difficultés de couple. C'est comme si... quelque chose comme ça. Hein, parce que là, on parle de cette dualité... on a toujours, c'est marrant, on a cette fusion et cette dualité dans ce tirage qui parle de vous avec quelqu'un d'autre, vous et une autre situation ou une autre entreprise. Il y a quelque chose comme ça.
Et c'est comme si vous revenez dessus, il y a une situation conflictuelle ici, vous revenez par rapport à ces difficultés, sur ces difficultés. J'ai l'impression qu'il y a une forme de... Ouais, on parle de transformation, de déménagement, de nécessité peut-être de bouger, de transformer les choses, de partir de là où vous êtes, de changer quelque chose de manière radicale. On va voir. Ouais, on a encore la trahison là. Ami cancer du deuxième décan, je sais pas ce qui se passe, mais là, ouais, on a encore, on a le conflit, on a la difficulté, on a la trahison. Alors est-ce que vous avez besoin de quitter, de prendre l'air parce que vous êtes vraiment mal entouré, quoi? Ça, c'est pas possible. Mais vraiment, c'est une situation que je retrouve constamment chez beaucoup de signes en fait. Hein. Cette situation d'être mal entouré, d'avoir des personnes toxiques dans votre entourage. Il y a vraiment besoin de changer d'air là, parce que soit ouais, vous devez partir, ou vous êtes peut-être déjà parti, vous avez déjà quitté une situation, mais là il y a des personnes qui se font passer pour ceux qui ne sont pas, qui sont hypocrites avec vous, qui ont des mauvaises intentions. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais dites-moi en commentaire une fois de plus, parce que là les choses n'apparaissent pas. Ouais, on parle d'un procès. Il y a vous êtes peut-être en train, pour certains d'entre vous, de vivre une situation de procès juridique en fait, hein, et vous êtes peut-être face à vous quelqu'un qui a des mauvaises intentions, qui veut, ouais, qui vous montre en fait un visage avenant alors qu'il a des projets qui sont très, très sombres en fait, hein, à votre rencontre. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là il y a un procès. Si ce n'est pas le procès, on peut parler de décision, de jugement, de décision à prendre de votre côté, hein, ici. Hein. Peut-être qu'il faut trancher par rapport à cette personne ou à cette relation ou à cette situation. Hein. Mais en tout cas, ça nous parle encore de changer, de déménager. C'est vraiment ouais, il y a un changement, quoi. Il y a des situations difficiles chez vous. Hein. On a quand même l'échec, la difficulté, le conflit, la trahison. Ouais. Et là, il y a beaucoup de véhémence. S'il y a un procès, il y a beaucoup de véhémence ici. Hein. Chacun tire la couverture à soi. C'est très, ouais, c'est très véhément, quoi. Ouais. Là, on nous dit qu'il faut être courageux, amis cancer, hein, du deuxième décan. Hein. Si vous avez, soyez persévérant, soyez fort, soyez courageux comme le lion. Hein. S'il y a une situation comme ça que vous êtes en train de vivre. Et là, on nous dit que en étant courageux, ici, vous allez vers l'amour. Ici, vous êtes protégé, amis cancer du deuxième décan. Hein. Vous êtes protégé par l'univers, par Dieu, et vous êtes protégé par des personnes aimantes qui sont autour de vous, qui vous soutiennent. Donc, il faut être fort et persévérant, ou forte et persévérante, si vous rencontrez ce type de situation. Peut-être que c'est un procès, ça peut être avec votre employeur, ça peut être avec, dans le cadre professionnel, sentimental. Vous êtes avec quelqu'un, face à quelqu'un qui est un manipulateur en fait. Hein. Donc bon, protégez-vous, soyez fort et tout ira bien puisque vous êtes entouré de beaucoup d'amour ici. Hein. Bon, pas facile hein, tout ça. Hein. Alors on va voir un autre tirage pour vous. Alors, on va voir ici. Hop. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis les cancers du deuxième décan pour le mois de juillet 2025? Alors, on nous parle d'une voie toute tracée. D'une voie toute tracée. Vous êtes sûrement sur un chemin ici pour certains d'entre vous, sur un chemin qui soit professionnel. C'est comme si votre vie était lancée à toute vapeur en fait, et vous êtes droit devant, quoi. Voilà. Vous êtes peut-être déjà lancé dans une situation professionnelle, une vie amoureuse. Là, on n'a pas vraiment encore de précision, mais on parle de voie toute tracée. Alors, ici, on parle de justice ici. Alors, ça peut être effectivement... Ça peut être la justice ou un procès classique, ça peut être aussi la justice divine, ça peut être aussi
un rééquilibrage de certaines choses, parce qu'on a la carte de la balance hein, ici aussi. Alors on va en savoir un petit peu plus. Ça peut aussi vouloir dire ici que si vous êtes en procès, les choses iront pour vous sans obstacle, sans heurts en fait, hein, dans le cadre d'un procès par exemple en justice ici. Ouais, on a la chance dans le travail ici, par rapport au travail. Alors si vous êtes en procès par rapport à un travail avec, je sais pas moi, avec des clients, avec votre employeur, etc. Ici, on parle de chance. On a la carte de la chance, donc vous êtes protégé ici, hein. La chance est de votre côté. Hein. Voilà, donc là, par rapport à tout ce qui concerne le travail, dans tous les cas, vous êtes protégé, vous êtes chanceux ici. Et si ça concerne une situation en rapport avec la justice, sachez que voilà, avec la voie toute tracée et la chance, ici vous êtes protégé, ami cancer du deuxième décan. Donc en ce qui concerne le travail, ne vous inquiétez pas, s'il s'agit d'affaires professionnelles. Alors on parle de foyer, de famille, vous passez peut-être du temps en famille. C'est l'été, donc vous en profitez pour voir peut-être de la famille aussi ou pour passer du temps dans votre maison. Alors, avec les vôtres, ouais, on parle de... Il y a des enfants, vous êtes autour de vous, hein, vous êtes... peut-être que vous occupez, soit vous renouez avec votre enfant intérieur, avec cette carte donc de la spiritualité, peut-être que vous... Mais j'entends le côté émerveillement aussi. Peut-être que vous passez des moments d'émerveillement en famille, peut-être que vous êtes entouré d'enfants et où vous passez peut-être du temps avec, où vous êtes peut-être en contact, oui, avec votre enfant intérieur en fait, hein, c'est ça, c'est ça. On parle de profondeur, de spiritualité aussi, hein, peut-être que vous échangez avec votre famille sur des sujets spirituels ou des sujets profonds. Ça aussi, c'est quelque chose qui est possible. Alors, bon. Hop. Alors, on va prendre un autre message pour vous, amis cancer du deuxième décan. Qu'est-ce que nous avons comme message pour vous? Alors, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Donc voilà, ça c'est votre mental vous joue des tours. Attention à ça, amis cancer du deuxième décan. On va prendre un dernier message pour vous, ici. Amis cancer du deuxième décan, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons « Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. » Voilà, sur ces jolies paroles, je vais vous laisser, mes chers amis cancer du deuxième décan. Je vous souhaite un agréable été. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.